Aujourd'hui, on fait quelques rappels sur le calcul avec des fractions. On va voir ça sous la forme d'exemples. On commence par la multiplication parce que c'est l'opération qui va nous donner les règles les plus simples. Pour le premier exemple, donc l'exemple A, nous avons la multiplication de fractions. La règle dit qu'il faut simplement multiplier les numérateurs entre eux, c'est-à-dire 3 fois 7, on trouve 21, et 5 fois 6, on trouve 30. Ici, 21 trentièmes, c'est une fraction qui peut être réduite. On remarque que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des multiples de 3. On peut donc diviser par 3 le numérateur, on va trouver 7, et diviser par 3 le dénominateur, on va trouver 10. On passe maintenant à notre deuxième exemple. Ici, on a la multiplication de deux nombres. L'un des nombres n'est pas écrit sous la forme d'une fraction, ça gêne parfois les élèves. Alors on va rappeler que 3 peut s'écrire sous la forme d'une fraction, c'est 3 sur 1. Donc on obtient 3 sur 1 multiplié par 5 demi, ce qui va nous donner 3 fois 5, 15, sur 1 fois 2, 2, 15 demi. Quand vous serez plus à l'aise avec ce type d'opération, vous direz simplement que quand on multiplie une fraction par 3, on multiplie uniquement le numérateur. 3 fois 5, 15, et on garde le dénominateur. Ensuite, on passe à des questions un petit peu plus difficiles. On peut avoir des fractions de fractions, c'est-à-dire on divise deux fractions. Ici, on a la fraction 5 demi qui est divisée par la fraction 4 tiers. Alors, pour diviser par une fraction, on va utiliser la règle qui dit que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. La fraction 5 demi est divisée par la fraction 4 tiers. Au lieu de diviser par 4 tiers, on va multiplier par son inverse qui est 3 quarts. Une fois qu'on a appliqué cette règle-là, on fait l'opération de multiplication comme on l'a apprise précédemment. Donc on trouve 5 fois 3, 15, sur 2 fois 4, 8. Dans l'exemple D, on va avoir un petit peu la même chose. Comme dans l'exemple C, on divise par 4 tiers. Donc on va procéder de la même manière. Le nombre 5 est divisé par 4 tiers, ça veut dire qu'il est multiplié par 3 quarts. Ensuite, 5 multiplié par 3 quarts, c'est comme dans l'exemple B. Donc, si ça vous aide, je peux rajouter ce divisé par 1, mais ce n'est pas nécessaire. Et donc, ensuite, on obtient 5 fois 3, 15, divisé par 4. Donc, voilà pour ces 4 premiers exemples. On passe à l'exemple suivant. Toujours sur le même principe, on a une division de fractions. Donc cette fois, le nombre 5K est divisé par 3. 5K est divisé par 3. Au lieu de diviser par 3, on va multiplier par son inverse. L'inverse de 3, c'est 1 tiers. Donc au lieu de diviser par 3, on multiplie par 1 tiers. Ensuite, on a simplement à appliquer la règle de multiplication des fractions. On multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc voilà pour tout ce qui concerne la multiplication et la division des fractions. On aborde maintenant une opération plus délicate, c'est l'addition des fractions ou la soustraction des fractions. On va voir que pour additionner des fractions, il va falloir absolument qu'on les mette au même dénominateur. Donc ici, je vais devoir trouver un dénominateur commun, 3 sur 5 plus 7 sur 6. Donc, je garde ma fraction, 3 sur 5. Je garde ma fraction, 7 sur 6. Et ces fractions, il faut que je leur trouve un dénominateur commun. Alors, pour trouver un dénominateur commun à ces fractions, je vais trouver un multiple commun de 5 et un multiple commun de 6. Alors ici, on va simplement multiplier 5 par 6
et 6 par 5. Comme ça, j'aurai 30 au dénominateur. Mais alors, si je me contente de multiplier les dénominateurs, je n'aurai pas des fractions qui seront égales aux fractions de la première ligne. Pour que les fractions restent égales, on rappelle, si je multiplie par 6 au dénominateur, je dois multiplier par 6 également au numérateur. Et pour la fraction de droite, si j'ai multiplié par 5 le dénominateur, je dois multiplier par 5 également le numérateur. On va simplifier. Au numérateur, ici, je vais trouver 18 sur 30. Et pour la deuxième fraction, je vais trouver 35 sur 30. Ensuite, on peut additionner, maintenant que les deux fractions sont au même dénominateur, on obtiendra 53 au numérateur sur 30. Donc 53 au numérateur sur 30 au dénominateur. On va procéder de la même manière pour l'exemple G. Donc dans l'exemple G, nous avons affaire donc, à une soustraction qui implique une fraction. Encore une fois, si vous êtes gêné par le nombre 3, vous pouvez tout à fait considérer que 3 est une fraction, c'est 3 sur 1. Je procède de la même façon que dans l'exemple précédent. Je garde mes fractions et ces fractions, je vais les modifier si nécessaire. Vous allez voir que la deuxième fraction, en fait, je n'ai pas besoin de la modifier. Donc, on va mettre ces deux fractions sous le même dénominateur qui sera en fait le dénominateur 2. Je vais multiplier ici le dénominateur par 2 et ici le numérateur également par 2. Ainsi, je vais obtenir 6 sur 2 moins 5 sur 2. Avant de terminer le calcul, je fais la remarque suivante. On peut tout à fait se passer de cette étape-là. Il suffit de remarquer que 3, c'est 6 sur 2. Quelque chose qu'on aurait pu deviner. Ensuite, 6 sur 2 moins 5 sur 2, on n'a plus de problème puisque on a bien un dénominateur qui est commun. Et donc, on fait la soustraction, on trouve 1 demi. On voit un dernier exemple. Donc, dans ce dernier exemple, on n'est plus uniquement dans le cadre d'un calcul numérique, mais d'un calcul algébrique, littéral, qui fait intervenir donc un nombre inconnu sous la forme d'une lettre, la lettre X. Il faut vraiment ne pas avoir peur du calcul littéral. Le calcul littéral fonctionne exactement comme le calcul numérique. On va donc appliquer exactement les mêmes règles. L'exemple H va beaucoup ressembler à l'exemple F. Je garde mes deux fractions, donc 3 sur 2x, moins 2 sur x plus 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier la première fraction. Alors, je vais juste prendre un petit peu plus de place ici. Sinon, ça va être trop serré. Donc, je vais multiplier le dénominateur de la première fraction par x plus 1 et le dénominateur de la deuxième fraction par 2x. Si je fais ça, j'obtiens bien un dénominateur commun, 2x facteur de x plus 1, dans mes deux fractions. Si je multiplie le dénominateur par x plus 1, je dois multiplier le numérateur également par x plus 1. Même chose pour la deuxième fraction, j'ai multiplié par 2x le dénominateur, je dois multiplier par 2x le numérateur. On regarde un petit peu ce que ça donne. Quand on effectue les calculs sur chacune des deux fractions. Donc, pour la première fraction, au numérateur, on obtient 3x plus 3 en développant. Et pour la deuxième fraction, moins 4x. Et le dénominateur, on ne va pas y toucher, 2x facteur de 2x facteur de x plus 1.
Or ici, au dénominateur, on aurait pu développer. On n'a pas spécialement besoin de développer, je vais laisser comme ça. Au numérateur, on trouve moins x plus 3, et au dénominateur, 2x, facteur de x plus 1. Voilà qui termine nos exemples qui vont servir de modèle quand on fera des exercices sur les fractions.